Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la master, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous prendre avec moi dans une journée de recharge. Donc une journée à 600 grammes de glucides. Je suis en train de préparer la recharge de pré-compétition, mais il faut que je l'essaye, il faut que je la teste, que je la modifie, que je mette des grammes de glucides en plus, en moins, de temps en temps, pour vérifier comment je rends le lendemain. Donc là actuellement on est à un peu plus de 2 semaines de la compétition. Je pèse 72,2 kg ce matin, donc moins 1 kg en une semaine. Et si vous continuez de suivre les vidéos prépa petit à petit, vous vous rendrez compte que là actuellement donc j'ai perdu 1 kg depuis la dernière vidéo où j'étais en vacances il y a une semaine. Concernant mes calories, depuis la dernière vidéo je suis passé de 2200 calories à 2100 calories. Et pour que la recharge que je fais actuellement n'impacte pas ma perte de gras, j'ai été obligé, en plus des 2100 calories, d'ajouter 15 minutes de vélo à chacune de mes 6 séances de vélo que je faisais déjà. Donc on est sur 45 minutes de vélo tous les jours d'entraînement, donc 6 jours sur 7 avec 6 séances d'entraînement de musculation en plus, 15 000 pas par jour, 2100 calories. Et avec ça, je vais continuer à perdre du gras, mais en même temps, pendant une journée, je vais pouvoir tester de manger 2800 calories, 600 grammes de glucides. Donc sur une journée de recharge comme ça, pour éviter d'avoir trop de calories, puisque déjà avec 600 grammes de glucides, on arrive sur du 2800 calories, mais je n'ai pas de lipides aujourd'hui, le minimum possible, donc on va viser 15 grammes de lipides maximum sur la journée. Et en protéines, on va aller au minimum syndical nécessaire pour maintenir mes muscles. Donc 120 grammes, 115, 120 grammes de protéines suffira amplement contre 150 à 160 grammes en règle générale. Mais vu qu'aujourd'hui le but c'est surtout de faire fonctionner les glucides et que ça suffira à maintenir la masse musculaire, on va viser un peu moins de protéines pour avoir un peu moins de calories. Donc l'enjeu principal de cette vidéo, c'est surtout de vous expliquer qu'est-ce que je fais, comment je fais cette recharge, combien je mange, qu'est-ce que je mange et pourquoi je fais ces choix-là, et aussi de vous sensibiliser sur le fait que cette recharge a du sens dans le but de préparer un physique pour un moment T, pour qu'il rentre bien sur 1 ou 2 heures quand c'est une prépa ou un shooting, mais que c'est pas quelque chose que je vais conseiller pour une perte de poids ou un déficit calorique en règle générale. Il n'y a pas d'intérêt à aller faire cette recharge que je suis en train de faire là, c'est juste dans le but de vérifier comment je rendrai à un moment T, où finalement le but sera de rendre le plus plein possible, le plus sec possible, avec le moins de rétention d'eau. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous montrer aujourd'hui, comment je mange, et analyser sur les jours qui suivent, est-ce que je me sens bien ou pas, et du coup combien de jours avant de monter sur scène et à quelle heure je devrais arrêter de manger mes glucides, boire mon eau, etc. Ainsi que combien de quantité de sel il va falloir que je mange, etc., etc. Bref, un gros bordel. Tout ça, il faut le tester sur soi parce que chacun est différent, qu'il n'y a pas de théorie réelle là-dessus. Donc voilà, je vous prends pour le premier repas dans 2-3 minutes. Let's go! Ok les gourmands, il est 9h30, je me retrouve avec le premier repas et c'est, on va dire, beaucoup de riz et très peu de poulet. Tout simplement parce que mes repas vont consister en tout simplement du riz, du poulet, des pommes de terre, des galettes de riz et bananes aujourd'hui, et un ou deux fruits ou légumes comme ici des prunes. Donc on est vraiment sur un petit déjeuner pas du tout sucré, un petit café aussi évidemment pré-workout, mais petit déj pas du tout sucré, tout simplement parce que j'essaie de reproduire ce que je vais pouvoir faire avant la fin de la prépa pour recharger, et sans gluten, donc avec des galettes de riz et du riz, parce que tout simplement c'est sans gluten, et alors les pommes de terre qui sont déjà là pour ce midi que je viens d'aller chercher. Donc on va avoir sur une journée un objectif moins haut en protéines. Pourquoi j'ai que un petit peu de poulet, là j'ai cuit 260 grammes de poulet pour la journée entière. J'ai 200 grammes de riz cru ce matin, 200 grammes de riz cru ce midi, la collation, non, au soir. La collation sera les galettes de riz, le midi sera les pommes de terre. Entre temps il y aura une séance plus un cardio, plus les 15 000 pas, on est déjà à 5 000 pas. Et alors j'ai mes 2 petits zinc ici de chez NutriPure que je prends tous les jours pour booster la testostérone, la production hormonale, surtout dans cette période où c'est un peu compliqué. Et aussi le magnésium que je prendrai tout à l'heure. Les deux sont en absence de calcium dans l'idéal, sinon j'augmente les doses. Et on a aussi de l'eau, parce qu'on se retrouve avec une journée où je dois boire beaucoup d'eau, au moins 5 litres. Essayer de manger 10 grammes de sel, aucun sel ajouté de l'extérieur, mais 10 grammes de sel ajouté manuellement. Donc pour pouvoir le faire, j'ai cuit mon riz sans sel dans l'eau
simple et j'ai rajouté mon sel moi-même pour pouvoir quantifier. Donc voilà, on se retrouve avec ce premier repas full riz. Ça va me faire du bien. Ensuite, 1 heure de repos, 1 heure, 1 heure et demie où je travaille sur les coachings et ensuite séance. Ah oui, et si jamais j'ai envie, un petit peu de ketchup mais sans abuser quoi. Je me retrouve sur l'ordi pendant, là il est 10h30 jusqu'à 11h30 environ. Puis on va à la salle, on est un petit peu en décalé mais c'est pas plus mal parce qu'actuellement, je vous explique, je me lève le matin vers 7h30. J'essaye de marcher jusqu'à 8h30, manger le petit déj à 9h et comme ça quand je vais m'entraîner que je reviens, je m'entraîne vers 10h30, je reviens vers 13h, 13h30. Je mange un peu plus tard, donc mon goûter est plus tard, donc mon repas du soir est plus tard et donc j'ai un petit peu moins longtemps, entre guillemets, faim. Là, avec le fait de devoir avoir été faire les courses pour la recharge, préparer le riz, etc. Puisque c'est une recharge qui a été inopinée, je ne l'avais pas du tout calculé. J'y ai pensé hier soir en analysant un petit peu en fin de journée coaching ma journée, mon physique et comment je voulais agencer la suite. Et surtout comment je me ressentais après les 15 000 pas. Je sentais que j'étais down, que le glycogène était vide. Et donc je me suis dit, une pierre deux coups, je teste les 600 grammes de glucides puisque 500 ça a très bien marché il y a une semaine. Et je vois l'effet sur mon physique pour savoir si je me situerais plutôt autour des 600, des 500, des 550 au moment de la recharge. Donc je voulais juste faire un petit point avant de partir à l'entraînement pour vous expliquer que sur cette journée et surtout de manière générale, j'ai totalement réduit depuis 4 jours déjà volontairement ma consommation de boissons 0 calories sucrées. Donc tout simplement tout ce qui est Coca, Schweppes, Monster, Red Bull, tout ça, que je buvais pas mal puisque c'était de la caféine, ça me motivait pour l'entraînement et c'était aussi surtout calant et plaisir quand c'est pétillant et sucré pour éviter d'avoir faim. Je le conseille grandement en sèche puisque ça apporte pas spécialement beaucoup de calories tant que vous en consommez pas trop. Mais étant donné que j'arrive assez proche de la compétition, j'essaye de réduire au maximum la rétention d'eau liée à tout ce qui peut être extérieur. Et il y a 2 points qui ont tendance à beaucoup faire de la rétention d'eau de par leur difficulté de digestion ou d'assimilation en fonction de chacun. Bien sûr, chacun digère ou tolère plus ou moins en quantité et en termes de type d'édulcorants, certains ou d'autres. La caméra m'a lâché, elle s'est éteinte, donc je la fais charger. Mais du coup, vu que j'étais occupé de vous faire une explication pour avoir la suite dans mes idées, je continue ici avec le téléphone. J'espère que la qualité sera bonne. Donc je disais que en fonction des personnes, il y a une tolérance à certains édulcorants et moins à d'autres. Mais en règle générale, on a tous tendance à avoir une légère rétention d'eau générée ou des ballonnements par les édulcorants en règle générale, surtout en grosse quantité. Donc j'ai pas totalement banni les édulcorants étant donné que je bois encore du café, je mange des skirs et des choses comme ça en règle générale et j'y mets un petit peu d'édulcorants moi-même. Mais en règle générale, j'ai réduit grandement la quantité d'édulcorants que je consomme en arrêtant les boissons sucrées à 100% sur les 20 derniers jours. Là il reste 19 jours de prépa. Tout simplement pour diminuer cette rétention d'eau et éviter d'être biaisé à ce niveau-là et surtout habituer mon corps à l'éliminer cette rétention liée aux édulcorants et donc ne plus l'avoir et ne plus être biaisé à ce niveau. Premier niveau. Et deuxième chose, c'est que pendant la dernière semaine de prépa, donc la semaine de relance et de recharge, je vais totalement arrêter les produits laitiers comme je le fais aujourd'hui lors de la recharge car c'est aussi quelque chose qui a tendance à épaissir la peau, faire un petit peu de rétention d'eau, etc. Encore une fois, c'est personnel, chacun est différent. Quand on en consomme régulièrement, on a tendance à mieux le tolérer, mais par précaution, dans mon cas, dans le cadre de cette compétition, je mets toutes les chances de mon côté en réduisant les édulcorants et les produits laitiers. Bien sûr, ici, c'est une phase de test, donc j'ai encore un petit peu de tolérance, mais une fois arrivé à une semaine de la compétition, j'aurai plus de produits laitiers et plus du tout d'édulcorants, même dans le café ou autre, dans le but de réduire au maximum le risque d'interférence de ce genre d'aliments. Donc voilà, comme ça, vous savez un petit peu comment je fonctionne à ce niveau-là. Je vais m'entraîner et on se retrouve pour le deuxième repas. Bon les gourmands, j'espère que vous m'entendez, il y a beaucoup de vent tous les jours lorsque c'est le zénith en ce moment, donc c'est vers 13h30, 14h, le soleil il est tout au-dessus. Je sors 15 minutes torse nu en short pour être finalement exposé au soleil 15 minutes par jour sur les zones qui vont être exposées au moment passage sur scène. Ça m'évite de devoir faire un bain solaire, c'est un peu moins malsain et ça me permet d'avoir un meilleur rendu au niveau du tan. Donc là on se retrouve pour 15 ou 20 minutes de marche
dans le jardin en répondant aux clients, au coaching, sur Instagram ou autre. Et ça me fait bronzer en même temps. Et ensuite, ça, je fais ça pendant que le repas du midi il cuit et ensuite on mange. Je vais faire le prochain repas qui est en train de se faire là actuellement. J'ai mes pommes de terre ici, 500 grammes pesées crues que j'ai cuit à la vapeur. Attention, j'ai laissé la peau sur mes pommes de terre, mais lorsque vous laissez la peau, il y a pas mal d'antinutriments. Donc ça se peut que vous ayez du mal à les digérer. Personnellement, je les digère bien, donc je les laisse. Et puis j'aime bien la petite texture qu'il y a. Alors quand c'est comme ça, ce que je fais, c'est que je les frotte bien avec une brosse, histoire qu'elles perdent quand même toute la saleté qu'il pourrait y avoir. Alors la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, je vais viser 7 litres d'eau et 7 grammes de sel. 1 gramme de sel par litre d'eau pour voir un petit peu la réaction que mon corps a lorsque je consomme beaucoup d'eau et la quantité de sel habituelle. Ok, j'ai en général à pas mal salé, donc je crois que j'arrive plutôt à du 8, 9, peut-être même 10 grammes de sel par jour. Ici, je vais arriver sur du 7 grammes, mais avec 7 litres d'eau contre en général 3 litres d'eau. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Et le jour J de la compétition, mettre plus de sel ou du moins garder la même quantité de sel, mais mettre moins d'eau. Donc en gros, pour ce faire, j'ai pris ma petite balance de dealer qui fait les grammes près. Et donc je mets mon sel sur la balance. Tac, je mets à 0. Je mets un peu de sel sur mon plat. Et puis le sel, c'est quand même cool pour le pump, honnêtement. Tac. Et là, ça donne 2 grammes. 2 grammes maintenant, je dois en laisser pour ce soir. Ce matin, j'ai mis sur mon riz déjà, donc je suis à 1,8. Je vais monter quand même à 2 grammes pour être tranquille. J'en ai mis sur mon riz et mon poulet déjà. Là je suis à 2 grammes, je suis nickel. Du coup on se retrouve avec le repas entier. 500 de pommes de terre, 150 de tomates, 150 de concombres et un tiers du poulet dont je vous ai parlé. Donc là j'ai mis un petit peu plus d'un tiers parce que c'est le post-workout, donc il faut quand même un peu plus de prot. Environ 110 grammes, et il en restera un petit peu pour ce soir. Éventuellement un peu de ketchup, mais j'y vais doucement parce qu'il y a quand même du sel. Bon, 0,9 grammes au 100 grammes, ça va. Mais je vais quand même en mettre un petit peu. Et alors, mes 2 petits magnésiums que les gens prennent le soir, mais que moi je rappelle, je prends la journée. Parce que le soir, ça a tendance à un petit peu me donner un petit coup de boost, alors que la plupart des gens, ça les aide à dormir. Mais moi j'assure que j'ai mon magnésium. Donc voilà, je mange ça. Il est 15 h déjà, n'importe quoi. On est vraiment dans un timing de merde aujourd'hui, puisqu'il faut filmer et qu'en plus on mange des repas différents, etc. C'est un peu le bordel. Bref, 15 h jusque 18 h, travail sur les coachings. Ensuite collation, ensuite vélo, 45 minutes. Et puis dernier repas. Bon les gourmands, on se retrouve pour le repas numéro 3. Et le repas numéro 3, c'est de la bouillie. Non, en fait, c'est tout simplement une banane de 125 grammes que j'ai écrasée pour faire une sorte de pâte à tartiner, si on peut appeler ça comme ça, sans édulcorant. Et un paquet entier de galettes de riz. Ici, j'ai pris les 4 céréales. Je prends les sésames parce qu'elles ont meilleur goût. Enfin, on a toujours l'habitude de prendre celles-là. Ici, elles sont 10 calories moins caloriques au 100 grammes. Ça fait pas une grosse diff, mais elles ont 2 grammes de gras en moins par 100 grammes. En temps normal, moi, le gras, c'est ma vie. Mais aujourd'hui, avec un minimum de gras à viser pour avoir un minimum de régulation à faire malgré la recharge, qui va déjà faire quand même 700 calories à réguler, comme je vous avais expliqué, bah, finalement, c'est quand même intéressant d'avoir pris ceci pour gratter quelques calories et quelques lipides que je n'aurais pas à réguler. Donc avec ceci, un petit café, un double de 200 ml pour m'aider à atteindre mes 7 litres. Et la fin de cette bouteille d'eau, quand j'aurai fini cette bouteille, je serai à 4 litres. Et j'irai faire mon cardio et je vais boire Yanga de G Basic Fit, mais je prends juste de l'eau. Ou alors je prends le niveau le moins élevé de sucrant pour éviter d'avoir trop d'édulcorants. Mais quand je serai vraiment à J-7, ce sera plus du tout. Là c'est parce que voilà, je suis encore à J-15, 18, je peux encore expérimenter. Du coup je dois arriver à 4 litres, avec ça sera 4 litres 5 avec le Yanga. En rentrant il me restera 2 litres 5 à boire et un dernier repas. Donc ça devrait le faire, mais je vais pisser ce soir, je vais pisser cette nuit, mais bon. Beaucoup d'eau, ça va me permettre d'amener des glucides avec de l'eau dans mes muscles et de reprendre plus plein demain et surtout d'éviter de faire de la rétention d'eau. Parce que si je bois beaucoup d'eau, je vais aussi éliminer beaucoup d'eau et donc risquer de faire moins de rétention. Et oui, je me tape le paquet entier de galettes, donc je peux l'ouvrir comme ça. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 galettes. Donc simplement, je la prends, je mets un petit peu de la préparation dessus parce que si j'en mets beaucoup, je vais pas en avoir pour toutes les galettes et tout seul, c'est un peu sec. Et voilà. Ils sont pas salés en tout cas. Avantage, ça donne soif, donc je vais boire mon eau facilement. Et le petit café. Là il est 17 h. Je peux pas attendre 18 h, j'avais déjà faim. Encore une petite heure de coaching après, et puis cardio, retour ici, 19 h 30, et du coup, repas du soir vers 20 h, 20 h 30. C'est parti. Bon les gourmands, petit point sur le dernier repas, on est sur le même que ce matin, simplement.
juste qu'il n'y a pas de fruits. À la place du fruit, il y a une tomate de 300 grammes. De base, c'était un poivron, mais on se retrouve avec une tomate de 300 grammes, ça fait les mêmes cales. J'ai même quelques cales pour un peu de ketchup encore pour arriver à 2800 calories et mes 570 grammes de carbs. Donc on n'a pas les 700 grammes, les 600 grammes, mais on s'en approche. J'aurai une bonne idée de ce que ça fera à 600 grammes, dans le sens où il y aura 30 grammes de différence. Et pour autant, je serai encore plus sec, donc j'aurai le glycogène encore plus vite, donc plus de capacité à absorber des glucides. Donc les 600 grammes, si les 570 passent, les 600 grammes passeront. Donc ça suffira. Là, ça me fait déjà 700 à réguler, comme je vous ai expliqué ce matin. Donc ça va déjà être sympa. Sur ce repas, je vais faire la même chose que ce matin, c'est-à-dire que je vais saler. Je vais peser, il me reste exactement... J'ai mangé 2 grammes de sel, j'ai mis 1 gramme sur le poulet, ça fait 3 grammes, j'ai mis 2 grammes sur les pommes de terre et 2 sur le riz, c'est-à-dire qu'il me reste 2 grammes pour le repas du soir sur le riz et j'aurai mangé mes 7 grammes de sel avec 7 litres d'eau. Actuellement, je suis à 4 litres 5, je vais encore boire 1 litre et demi là, le temps de manger et de digérer, ça fera 6 litres et puis je vais aller me promener pour finir mes 15 000 pas. Je suis à 9 500, il m'en restera 5 500, donc environ 45 minutes de promenade ce soir et ensuite je boirai pendant ce temps-là le dernier litre d'eau et ensuite j'irai me coucher. Je vais essayer de garder quand même 2-3 heures sans avoir trop à boire, histoire de pas me lever trop la nuit parce qu'un bon sommeil c'est quand même important aussi. A few moments later. On est le lendemain matin, il est 7h du mat, du coup j'ai pas encore pu faire mes photos parce que j'avais fait les autres photos à 8h pour comparer les shapes, mais je vous le dis par expérience que j'avais fait les 500 grammes de glucides il y a une semaine et quand je me suis levé j'étais quand même très rétentionneux comme on dit. J'avais pas mal de rétention d'eau. Ici, honnêtement, j'ai été pissé la nuit à balle alors que c'était pas le cas la dernière fois parce que j'ai bu 6 litres 5 ou 7 litres d'eau presque. Le seul désagrément, c'est que du coup, j'étais réveillé la nuit, ça c'est pas cool. Et que du coup, j'ai moins bien dormi, mais j'ai pissé clairement toute la rétention d'eau car ce matin, je suis pas du tout rétentionneux. La seule chose que j'ai, c'est que je sens que j'ai beaucoup d'aliments dans mon tube digestif et que je pense que cette demi-journée, jusque midi peut-être, à manger moins, va me permettre de digérer ça. En tous les cas, c'est pas plus mal puisque la prépa avec la compète se passe l'après-midi. Donc même si je recharge à hauteur de 500 grammes de glucides le jour avant ou même 600, j'aurai le temps de digérer tout ça pour le moment où je passe sur scène et pour rester plein parce que je sens que mes muscles sont pleins, je vois que je suis strié, etc. Je ferai probablement une deuxième journée riche en glucides le lendemain, mais moins riche, et je verrai comment je me sens, puis un jour bas pour essayer de faire partir la rétention d'eau potentielle, et puis potentiellement encore un petit jour haut avant de monter sur scène. Je vous montrerai de toute façon tout ça sur une ou plusieurs vidéos des étapes que je vais mettre en place à partir du moment du J-10. Là on est J-17. Je fais les choses de mon côté jusqu'à J-10 et ensuite je vous montre tout ça. Là actuellement pendant les 7 derniers jours ça va être simple, ça va être tout simplement manger moins de calories, faire mon vélo, 45 minutes de vélo tous les jours, 2100 calories et puis on passera à 2000 calories dans la vidéo de la première étape de cette relance et de cette préparation de compétition, préparation de montage sur scène quand le gras est déjà parti au maximum. Je vous ferai un petit point dans cette prochaine vidéo, restez connectés. D'ici là, j'envisage de vous faire une vidéo sur mes courses de sèche. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse en commentaire. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour autre recette ou une autre vidéo.